Salut, je suis Stéphane Aka. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvons créer une application de gestion simplifiée du stock, une application web. Alors, pour cela, nous allons utiliser un outil puissant, mais pas trop connu, Oracle Apex. Alors, je suis un développeur d'application avec plus de 11 ans d'expérience dans le domaine. Je suis plus spécialisé dans tout ce qui est développement web, applications web, surtout les applications Oracle. Aujourd'hui, nous allons créer une application simplifiée, une application web simplifiée de gestion de stock. Alors, voici un peu l'environnement. J'espère que j'aurai d'autres occasions pour vous montrer un peu ce que c'est que Oracle Apex. Mais néanmoins, voici un peu l'environnement de développement, mais de création d'applications d'Oracle Apex. Alors, nous supposons que la base de données a déjà été créée. Ici, nous allons utiliser le schéma stock 2, où nous avons déjà créé nos différentes tables, les différents index, les différentes liaisons, c'est déjà fait. Donc, nous allons créer notre application de gestion simplifiée de stock. Alors, pour créer une application avec Oracle Apex, il suffit simplement de créer, il cliquer sur le bouton créer. Alors, je vais nommer notre application Stock Manager Plus. Alors, je vais utiliser l'assistant de création de l'application pour aller vite. Nous avons d'autres options que nous avons. Mais avec d'autres vidéos, on va montrer un peu à quoi servent ces différentes options. Donc ici, on a le nom de l'application, Stock Manager Plus. Ici, on peut changer la couleur déjà de l'application. Il y a les couleurs qu'offre Apex par défaut, mais on peut toujours améliorer selon notre compétence plus tard. Alors ici, on va prendre la couleur verte. On va choisir un logo qui s'est déjà créé. Alors, je vais réduire ça et je vais initier le logo. Ici, on peut déjà par défaut décider de la position et du thème et l'apparence de notre application. On va laisser ce qu'elle a par défaut et après, on va essayer nous-mêmes de pouvoir modifier ou améliorer l'apparence de notre application. Il y a des fonctionnalités par défaut que Apex offre. On va tout cocher. On va voir toutes ces fonctionnalités-là, c'est gratuit. On va décocher le contrôle d'accès. C'est mieux de le faire de façon manuelle. Ici, on a dit qu'on va utiliser donc le schéma stock 2. Donc, on choisit notre schéma stock 2. Alors, par défaut, il y a des pages que nous pouvons créer déjà à la question de l'application, mais il n'y a pas trop d'intervention. Alors, je vais choisir un état impératif. Je vais commencer par le magasin. Alors, ici, je choisis la table qui sera liée à, mon, à ma page en question et je décide d'inclure un formulaire et j'ajoute. Ok, donc après le magasin, nous allons ajouter la page de création des différents emplacements. Donc, c'est le même principe. Il y a plusieurs types de pages qu'on peut créer. Simplement, nous allons utiliser l'état interactif. Ok, donc ici, je mets le nom de ma page. Je vais appeler ça emplacement. Alors, je vais choisir la table reliée à ma page et je décide d'inclure un formulaire. Alors ici, nous pouvons changer l'icône du menu. Je vais changer un autre, je vais choisir un autre. Ok. Et là, je peux ajouter mon formulaire. Nous allons aussi créer une page pour les produits, pour la création, modification, suppression des produits. Donc, le même principe, on prend le type de page que vous avez créé, qui est un état impératif toujours, et je mets un produit.
Alors, on va choisir un icône. Bon, je vais prendre ça. Je vais décider. Je vais choisir la table et réviser ma page. Je choisis d'inclure un formulaire et j'ajoute. Ok, donc nous avons déjà choisi le logo, on a mis le nom de l'application, on a choisi l'apparence. Nous avons ajouté quelques pages. Ici, on peut décider de changer la position des pages. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Ici, je choisis, je peux décider de soit sur ça. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Je pense qu'on aura du temps de pouvoir expliquer toutes ces fonctionnalités de droit en texte. Alors, lorsque j'ai fini, je peux cliquer sur le bouton création d'application et après ça me générer mon application automatiquement. Alors, ça peut prendre du temps tout en fonction de la taille de l'application, des pages qu'il faut créer, tout ça. Mais en général, ça ne tue pas assez. Donc, actuellement, Oracle Apex est en train de générer automatiquement mon application. Notre application a fini d'être générée. On va d'abord lancer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, déjà, on voit qu'on a déjà une page de connexion qui est automatiquement générée et on nous demande un nom utilisateur et un mot de passe. Je vais me connecter. Ok, nous avons déjà une page d'accueil qui est générée. Il y a différents menus, il y a différentes pages que nous avons créées. On a créé euh, un formulaire pour les magasins, pour l'emplacement et pour les produits. Et les différentes fonctionnalités que nous avons cochées sont là automatiquement. Donc automatiquement, à la création de l'application, on peut déjà voir que nous pouvons créer des formulaires automatiquement. Voilà. Donc ici, je peux créer un autre magasin. Ici, j'ai un magasin C. Ok, le magasin C est là. Moi, je peux toujours modifier, je peux supprimer. Je peux modifier, je peux supprimer automatiquement. Ces choses sont déjà créées. Et ici, on a différents emplacements qui sont déjà là. Ok, donc ici, on a un emplacement C. Ici, on voit que on a créé une liste de valeurs des magasins automatiquement parce que lors de l'analyse, la base de données, on a mis une liaison entre emplacement et magasin. Donc, automatiquement, il crée une liste de valeurs qui met ainsi qui relie automatiquement au magasin lors de la création. Donc, ici, je vois ID magasin, je veux enlever pour mettre simplement magasin. Donc, je prends mon bouton d'édition rapide d'Apex, je viens sur mon élément que je vais modifier et automatiquement Apex va me conduire non seulement dans le panneau où je peux modifier, mais aussi l'élément en question de façon bien précise et me donne la possibilité de pouvoir changer les propriétés des éléments sélectionnés. Donc actuellement il charge. Donc je vais changer le libellé de mon élément. Je mets simplement magasin et j'enregistre. Donc, une fois que c'est enregistré, je reviens sur une application générée. J'actualise ma page en question. Ok, une petite création. Ici, je vois que maintenant, il n'y a plus l'ID. Il y a simplement le libellé magasin. Donc, je vais mettre l'emplacement. Emplacement C. Je choisis le magasin. Je créer et il crée l'emplacement. On peut toujours éditer, on peut toujours modifier, on peut supprimer. Même principe aussi pour les produits.
Donc voici un peu comment automatiquement après gérer les pages qu'on veut. Mais nous ici, on veut gérer notre stock. Donc pour gérer le stock, il faut un formulaire d'entrée de stock, de réception, un formulaire, un module pour pouvoir gérer des stocks même. Et enfin, il faut un module aussi pour pouvoir gérer tout ce qui est sorti de stock. Donc on va commencer par la création d'un formulaire qui va nous servir, qui va nous permettre de faire sortir les produits en stock. Donc pour cela, on a plusieurs options dans Apex. Mais où nous allons utiliser cette fonctionnalité ici, création de pages. Donc on clique sur plus, on clique sur page. Alors pour pouvoir gérer ce genre de choses, il faut un type de page bien spécifique. Ici, je vais prendre le type de page, mettre le détail, on va le mettre et on peut gérer les détails. On va choisir. Suivant, il y a plusieurs types aussi à l'intérieur du type de page mettre détail. Et chaque type, sous-type a ses avantages et ses inconvénients. Donc pour faire un truc simple, nous allons utiliser le dernier type. C'est vrai que dans notre vidéo, on a l'occasion d'expliquer l'avantage de chaque sous-type. Alors ici, je vais mettre réception comme type, comme titre. On va choisir euh, la table qui est reliée à ça. Ici, j'ai créé une table entrée stock que je vais choisir. Ici, on me demande si je vais choisir un logo différent. Bon, je vais prendre un logo comme ça. Est-ce qu'il y a un sous-menu? Bon, je pense que tout le monde va laisser ça et on va tout réorganiser après. Ok, ensuite, effet suivant. Ici, le système me demande de choisir l'ordre, ce qui va permettre de pouvoir naviguer entre deux enregistrements en fait. On a choisi l'ID toujours. Ici, on me demande de mettre le nom de la table détail, de la table fixe enfant. Ici, je mets détail et je choisis la table qui est reliée à ça. Ok, donc le système me propose automatiquement la table fixe. Alors, c'est la table ou la liaison entre laquelle est choisie, entre stock et cette table-là. Donc, par défaut, il me propose cette table-là que je choisis et je clique sur suivant. Donc, ici, on me demande de choisir la clé étrangère que je choisis, sélectionne et je clique sur le bouton créer. Donc là encore, après, ça va générer automatiquement la page, le maître et les différents détails qui sont en cours de génération. Donc voici notre page qui a été générée. Donc on peut déjà le lancer, voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc on voit déjà une liste de valeurs qui a été créée. Ici, on voit les différents ID qu'on peut changer, comme je l'ai montré tout à l'heure. On peut créer une page. Alors ici, on voit que tout est un peu dispersé. Donc, on peut tout le temps toujours arranger cela. Donc, on va venir dans le panneau qui permet de pouvoir modifier une page web avec un texte. Ok, j'ai maintenant disposé mes différents éléments. Ici, j'ai le numéro. Je vais mettre la date juste devant. Le numéro. Et le numéro, la gagnée. Ok, je vais choisir. Je vais juste devant notre élément. Le tiers aussi, je vais le mettre juste après la date. Ok, nous avons le commentaire et on a le statut. Le statut que je vais masquer.
inutile de montrer. Et par défaut, je vais mettre une valeur. Voilà, valeur par défaut, je prends une valeur statique. Donc, à la création, il est en cours. Et donc, après avoir enregistré la page, je vais la lancer. Ok, voici un peu les éléments qui sont côte à côte. On peut toujours modifier, adapter selon nos besoins. C'est juste pour montrer un peu comment on peut modifier ce genre de page. Donc, voici un peu notre page où nous allons créer tout ce qui est réception. On va faire un test déjà en créant une réception. Donc, on a dit on prenait le numéro, la date, et on choisissait le tiers. Comme ça peut se créer, le système te donne la possibilité d'ajouter alors les différents détails. Donc, en haut, on a le lettre et on a un détail. Donc, ici, je vais prendre un produit. Je vais prendre un produit qui est créé, le stylo. Je vais prendre le magasin B. L'emplacement s'affiche en fonction du magasin. Je mets la quantité. Le prix unitaire. Je peux ajouter autant de lignes que possible. Ajouter 9 lignes. Je prends la table. Le magasin 1. L'emplacement. La quantité avec le prix. Bon, jusqu'à présent, nous avons créé des pages, créé des formulaires de création, motivation, suppression sur nos différentes tables sans taper le mot de code. Et cela s'est fait automatiquement et généré automatiquement par Apex. Alors, c'est ça aussi la force de cet outil avec Apex. Mais ici, nous voulons un peu mouvementer nos différentes tables. Nous voulons mouvementer notre stock et créer un peu d'historique lorsqu'il y a réception, lorsqu'il y a entrée en stock. Alors pour cela, on va aller sur notre panneau en mode modificateur, bien sûr. Alors nous sommes sur la page où on peut modifier notre page, notre formulaire. On va commencer par ajouter un bouton qu'on va appeler valider. Alors lorsqu'on clique sur le bouton, on veut augmenter le stock. Alors je juste le bouton, je change son nom, je l'appelle valider. Alors ici c'est, je vais enlever l'actif, je n'ai pas actif. Je vais changer le style. Je dis que le type un succès. Je vais changer l'icône. Ok. Je vais changer l'icône. Je vais prendre cette icône là. Ok. Exécution. Action de la base de données. On fait un update de la base de données. Je requiert une confirmation. On va dire oui. Et on va mettre un message qui dit vous allez valider la réception. Okay. Voici le bouton créer. On va maintenant aller faire l'action que ce bouton va faire. Donc, pour créer une action derrière le bouton, on vient de la partie des processus. Je vais créer un processus. Je vais appeler ça vraiment stock. C'est ici maintenant qu'il faut taper le code TLSQL. Ici, nous sommes dans le langage Oracle. Oracle, c'est le langage qui est spécifique à Oracle, c'est le langage TLSQL. Donc ici, on va mettre un petit code TLSQL qui permet de pouvoir mouvementer
du stock, mais aussi créer l'historique de différents mouvements. Alors, c'est un petit code ici. Donc, on a la structure. On espère qu'avec le temps, on pourra aussi parler de l'environnement Oracle, les différents langages de programmation spécifiques à Oracle. Donc, ici, on a créé d'abord notre quantité en stock, mouvement, d'abord la table mouvement stock et aussi historique des stocks. On fait update la table stock pour le produit en question, pour le magasin et l'emplacement. Et enfin, on valide notre table entrée en stock. Voici les différents mouvements que nous faisons concernant, concernant notre, je vais changer idée, ok, ok, je pense que c'est bon, je vais valider, ok, on me dit que ça a été effectué avec succès, je dis ok, ici, ce code s'exécute lorsqu'on clique sur le bouton valider. Ok, lorsque, si nous venons sur notre formulaire actualisé, ici, on voit qu'on a le bouton valider, on a nos différents articles qu'on a insérés. Alors, on va essayer de valider pour voir si tout se passe bien. Ok, on voit que le message apparaît, la validation apparaît, on voit que effectivement le, notre formulaire a été validé. Ok, donc voici un peu comment est-ce que nous pouvons travailler, mais créer la table des réceptions, c'est-à-dire entrer en stock. On va aussi créer rapidement aussi le panneau qui permet de faire les stocks en stock. C'est aussi le même principe. On va créer aussi une table mettre détail. Je viens sur création de page. Je viens sur mettre détail. C'est bon. Je prends la dernière option toujours. Ici, j'ai fait livraison. Je choisis la table en question. On va choisir notre table de sortie en stock. Et puis, on va choisir notre icône comme d'habitude. Je vais choisir ça. Et puis, encore des fois, on fait suivant. Donc, sur le même principe, on va choisir notre clé qui est sortie toujours. On va faire suivant. Détail toujours. On va choisir notre table détail. Ok, nous allons choisir notre table et on clique sur le bouton suivant. Donc, toujours le même principe, on va choisir l'idée et on crée notre page. Ok, notre page est générée. On va aussi lancer la page et commencer les différents ajustements concernant notre page. Nous avons ici la liste. On va créer un nouveau formulaire. On voit que sur notre principe, tout est un peu désordonné. On va aussi tout réorganiser. On clique sur l'option rapide. On vient sur l'élément en question.
Donc, nous allons réorganiser notre panneau. Je vais mettre. Donc, nous avons essayé de harmoniser un peu la page. On a mis le numéro, la date, l'idée, le commentaire, comme la dernière fois. Et le même principe aussi. On a fait les détails. Donc, on va venir sur notre page, on va actualiser. Donc, ici, on va tester. On va mettre un numéro. 001, on va mettre la date. On va prendre un tiers. Ici, c'est vide. Ok, donc ici, on a choisi le numéro, la date de sortie, le tiers, le tiers qui est sorti. Voilà, on a mis ce tiers. On a fait des connexions. Donc ici, c'est le même principe. On peut ajouter aussi les différents articles juste en bas. Alors, on va aussi mettre le code pour pouvoir mouvementer le stock, ajouter ou diminuer le stock avec différents historiques. Il y a aussi un code qu'il faut mettre. Donc, on va, c'est le même principe. On va ajouter notre bouton et ajouter le processus qui va agir sur le bouton en question. Donc, il commence à prendre le bouton, venir là où je veux le mettre. Je vais le mettre dans la partie d'échange. J'ai appelé ce bouton même chose valider. Valider, je vais venir un peu travailler sur mon bouton en question. Action de la base de données, j'ai fait un update toujours. Je vais aussi activer une confirmation. Ok, donc en plus de ça, je vais ajouter le même code pour l'entrée et la sortie du stock. Donc, comme d'habitude, on vient dans le menu processus. On va créer notre processus qu'on va appeler sortie de stock. Et on va ajouter notre. Donc, ici, on a le code qui nous permet de d'abord sélectionner les différents articles, choisir la quantité en stock, inscrire dans le mouvement stock historique. Ici, on soustrait, qui est disponible la quantité en question. Et ici, on valide notre table, on valide le code, on voit que le code est bon. On clique sur OK et on va choisir, on va dire que c'est lorsque on clique sur le bouton qu'on vient de créer, valider, que ce code va s'exécuter. Alors ici, on va rediriger notre table, notre page sur la page 10 lorsqu'on clique sur le bouton valider. Ok, nous avons fini de choisir la page qui permet de gérer le flux de stock avec le code. Ici, on a le formulaire, non, ici, on a le formulaire de réception de stock et là, de livraison. Ici, on a les produits. Donc, on va essayer de tout réorganiser ça un peu dans différents menus pour que cela soit plus attrayant. Donc, mettre le partie paramétrage, la réception et le stock d'un côté. Nous allons venir dans notre composant partagé. On va venir dans la partie menu de navigation. Navigation, menu de navigation. On crée un menu paramétrage où on va mettre différents menus, stock, entrée et sortie de stock. Donc, on va créer le menu paramétrage. Ok, on va essayer de mettre magasin emplacement
Dans le menu paramétrage, on choisit paramétrage et on applique. On prend aussi le magasin. L'emplacement plutôt. Le magasin exact. Ok, on va créer ensuite un menu stock qu'on va placer entre réception et livraison. Donc, la séquence qu'il faut voir. Donc, en cas de menu stock, avec la séquence 45, stock, ok, et un point, ok. Voilà, on va ajouter le, le produit dans stock. Ok, si on vient sur notre application, on va voir quelques changements d'organisation. Ok, on voit qu'on a stock, on a réception, on a livraison. Ok, on voit que la position n'est pas bonne. On va essayer de revoir rapidement la position pour le moment. D'abord, commençons par paramétrage. Il doit être avant annotation. L'annotation est nulle, donc je vais le mettre. Je vais le mettre 900 par exemple. Ensuite, on va voir le stock. C'est bien mettre 55 et 1045. On va corriger ça aussi. Ici, je mets 55, la séquence. Ok, si j'analyse mon application, je vois que j'ai la réception, j'ai le stock, la livraison et j'ai le menu paramétrage. Ok, donc dans le menu stock, on a la liste des produits. Donc on va travailler maintenant un peu sur le stock pour pouvoir gérer notre stock. Ici, on a le code, le nom, la description, les prix d'achat, prix de vente qui sont sur le marché national. Maintenant, on va ajouter quelques codes pour pouvoir améliorer notre gestion de stock. Donc, pour chaque produit, on veut voir un peu le mouvement, le mouvement en stock. Donc, pour cela, on va ajouter un état. Donc, on va afficher un état qui va nous donner pour ce produit la quantité en stock à emplacement. Donc, voici un peu le code qui permet pour chaque produit de pouvoir identifier euh, la quantité qu'il y a dans chaque emplacement et dans chaque magasin.
Donc, avec ces codes, on pourra pour le produit avoir la liste de chaque emplacement, la quantité qu'on a. Donc, on va essayer, on va soumettre l'élément et des produits et on va enregistrer. Sur la fiche produit, on va essayer de ouvrir. Ok, donc ici, pour chaque emplacement, on voit que on n'a rien en stock. Ok, même chose pour le produit B, puisque on va encore valider, on va encore valider les différents types en stock. Donc, voici le premier niveau. On va créer ensuite une page gestion où on mettra les différentes statistiques concernant le stock. Donc, on revient encore sur notre concepteur de page, le plus page. Ici, on a une gestion du stock. Ok, on va commencer par créer le nombre total de produits en stock. Donc, c'est un état qu'on va créer. Ici, on vient dans région, on choisit l'état qu'on veut. On a plusieurs types d'états. Moi, j'ai choisi l'état, un état classique pour commencer. Un état classique pour commencer. Ok, donc, c'est une requête SQL qu'on veut faire. Ok, c'est plutôt le nom de l'état. Donc, ici, on va appeler l'état, le nombre total de produits par stock. Ici, le nom de requête SQL. Dans l'attribut, on va changer un peu le design, le modèle qu'on veut pour notre état. On va prendre bas de liste. Ok, on va appliquer la couleur, ce là, on va prendre plutôt ça. Ok, donc ici, on va ensuite créer un état pour la quantité de produits par stock.
Bon, actuellement, nous faisons les différents états concernant notre stock. Je vois suivre un peu notre stock. Ici, nous sommes arrivés à l'état de rupture du stock. Mhm. Nous avons d'autres requêtes dans d'autres états que nous pouvons afficher. Mais nous allons nous arrêter là pour le moment et voir un peu à quoi tout cela ressemble. Mais pour vous dire que, bon, on a d'abord lancé notre page. Je viens ici, j'actualise. Ok. Donc ici, la seule fois à soi, et puis pas quelqu'un nous en fait. Le nombre total de produits en stock, nous avons la valeur totale du stock, nous avons la quantité en stock pour chaque produit. À chaque produit aussi, on a la quantité disponible que nous avons. Et nous avons la dernière requête. Mais ici, on voit que c'est un peu disparate. Nous pouvons encore mieux afficher. Mais tout cela aussi, ça a l'objet de nos vidéos. Alors, voici un peu comment est-ce que nous pouvons gérer d'abord la réception, tout ce qui est entré en stock, sorti en stock et aussi des stocks. Mais en plus de tout ça, nous allons gérer un peu, nous allons voir rapidement l'ergonomie, comment arranger un peu le design de notre application pour qu'il soit plus beau. Alors, à test offre un menu appelé theme roller où on peut personnaliser un thème dans Workaflex. Alors, je vais cliquer sur le menu. On va voir à quoi est-ce que cela ressemble. Ok, voici un peu le theme roller. Alors ici, on peut déjà changer d'abord les thèmes. Si je prends Vita Dark, okay, on voit que carrément tout a changé. Mais je vais revenir ici, prendre le Red.
Voilà. On voit que la page a changé automatiquement. On revient sur celui par défaut, on tourne. On va venir ici, on peut changer les différentes couleurs. Si je viens dans un vert foncé, ok, on voit que notre page, carrément en haut, a commencé à changer un peu l'ergonomie. Et cela se fait automatiquement. Pas besoin de loup codes, de grands codes, mais avec simplement cette interface, on peut changer déjà la couleur, le design de notre page. Alors, on va choisir ça, on va enregistrer. Ok, donc voici un peu notre page changée. On peut changer le thème. Le nouveau thème qui existe, le Red Look Lights. Ok, lui il est comme ça. On peut changer ici le fond galet, le fond flottant. En apparence, si je change, si l'entête je mets foncé, et le côté notre pilier, ok, on voit un peu que l'interface a un peu changé. Donc, tout dépend de nous, de notre vision, notre manière de voir. On peut toujours personnaliser l'application à notre guise. Alors, voici démontrer un peu comment créer une application de gestion du stock simplifié dans Oracle Apex. Alors, cela montre un peu l'efficacité de cet outil. Alors, de nos jours, nous pouvons créer des applications web puissantes, rapides, efficaces, enfin, qui remplissent tous vos besoins et cela dans un temps vraiment très court. Donc, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette petite présentation.